Ainsi pensait l'enfance contemplative, la terrasse, la voix du ciel, ma mère. Ainsi pensait. Je revois encore cette terrasse, ce sanctuaire de mon enfance suspendu entre la terre et le ciel. Là-haut, loin des bruits du quotidien, je trouvais un espace de calme absolu, un lieu où tout semblait possible. C'était un endroit à la fois ordinaire et magique. Et cette magie venait en grande partie de la présence de ma mère. Ma mère incarnait la sérénité de la terrasse. Je la revois, penchée sur son bassin d'eau, lavant le linge avec ses gestes réguliers et sûrs. Ses mains frottaient les tissus et son rire rinçait tandis que l'eau éclaboussait en éclats brillants sous le soleil. Le claquement des draps étendus, le glissement de l'eau et ses fredonnements doux formaient une harmonie parfaite, une musique simple mais enveloppante. Elle ne parlait pas beaucoup pendant ces moments, mais sa présence seule donnait un sens à cet espace. À ses côtés, je me sentais enveloppé d'un calme profond, comme si rien de mauvais ne pouvait arriver. Et puis, il y avait la voix, l'appel à la prière. Il arrivait de loin, porté par les vents, et semblait descendre directement du ciel. Je ne voyais pas les minarets depuis la terrasse. Ils étaient dissimulés par les toits des maisons et la distance. Mais dans mon esprit, ils existaient pleinement. Je les imaginais immenses, s'élevant au-dessus des nuages, comme des ponts vers l'invisible. La voix pour moi ne venait pas d'un lieu précis. Elle semblait émaner du ciel lui-même, d'un endroit que je ne pouvais ni voir ni toucher, mais que je ressentais profondément. Chaque vibration de cette voix semblait traverser les hauteurs pour venir jusqu'à nous, comme un message lointain et sacré. Je restais immobile, les yeux levés vers le ciel, à écouter ces sons mystérieux. Ils portaient en eux une sorte d'invitation, un appel à aller au-delà de ce que je connaissais, au-delà de ce que je pouvais voir. Pendant ces instants, tout paraissait possible. Je me demandais si quelque chose ou quelqu'un là-haut pouvait m'entendre aussi. Ma mère, pendant ce temps, continuait son travail imperturbable, mais son calme, sa manière de fredonner doucement, donnait l'impression qu'elle aussi dialoguait avec cette voix céleste à sa manière. Elle ne posait pas de mots sur ces moments, et son silence semblait partager avec moi une sorte de compréhension tacite. Nous étions connectés à quelque chose de plus grand que nous. Cependant, le jour où j'entrais pour la première fois dans une mosquée, le charme se rompit. La voix que j'avais toujours perçue comme venant du ciel avait en réalité une origine terrestre, bien tangible. Le lieu avec le ciel semblait brisé. Toute la grandeur que j'avais imaginée était remplacée par une réalité matérielle qui, malgré sa fonction religieuse, me semblait décevante. Je réalisais alors, bien que de manière encore informelle, que le sacré ne résidait pas toujours dans les lieux que l'on désignait comme tels. La terrasse, avec son ciel ouvert, les chants de ma mère et ma propre imagination étaient pour moi de véritables sanctuaires. Ainsi pensait Allah entre le ciel et le minaret.